Dans les cours de négociation, tout le monde parle d'écoute active. Mais en fait, plus de 70% des gens n'écoutent pas réellement. Alors, que se passe-t-il? Quel est le secret derrière l'écoute active? La plupart du temps, les gens écoutent, mais de manière polie. C'est-à-dire qu'ils attendent leur tour de parler et en attendant, ils pensent à ce que l'autre va dire. Ils pensent à ce que l'autre peut penser. En fait, ils pensent à toute autre chose. Et donc, ils n'écoutent pas vraiment. Pendant nos masterclass, nous faisons parfois ce petit exercice où nous demandons à quelqu'un de partager une petite histoire. Pas plus de 2 minutes et le reste du groupe écoute. Une fois, l'un d'entre eux a raconté qu'il avait organisé une séance de plongée sous-marine avec des amis. Et il a partagé avec l'équipe le fait qu'il avait essayé et réussi à négocier une réduction de 20% avec la société de plongée. Plus tard, dans leur séjour, il s'était rendu compte qu'il aurait pu négocier encore plus et qu'en fait, il avait payé le tarif touriste. Mais il avait passé du bon temps. C'est tout. Fin de l'histoire. Alors j'ai demandé au groupe, qu'avez-vous entendu? Et un participant a répondu, eh bien, il était fier parce qu'il a réussi à obtenir une réduction de 20% auprès de la compagnie. C'est une interprétation. Il n'a jamais dit qu'il était fier. Donc j'ai demandé à l'auteur, pour vérifier, étiez-vous fier? Et il a répondu, non, pas particulièrement. Un autre participant a alors dit, il était frustré parce qu'il n'a pas eu la reconnaissance de la part de ses amis. C'est une analyse qui n'est pas fondée sur les vrais propos de l'auteur. Il n'a jamais parlé de reconnaissance. Vous voyez, c'est ce qui se passe pendant les pseudo-écoutes actives. Les gens écoutent, oui, mais ils interprètent, ils jugent, ils prennent des raccourcis qui sont en fait leur propre interprétation de la situation. Donc, le secret de l'écoute active réside dans 2 petites astuces. La première, c'est de lister. En listant, vous déchargez une partie de cette charge cognitive nécessaire pour l'écoute. Et en plus, vous noterez vos observations, des informations, des questions potentielles. Vous pouvez même noter les pensées annexes qui viennent perturber votre écoute. Par exemple, acheter du lait. Je vois cet exercice de listage comme la pancine dans Harry Potter, où le magicien extrait une pensée de sa tête avec sa baguette pour la poser dans une bassine où il peut en disposer. La deuxième astuce est de voir l'écoute active comme un jeu. Le jeu, c'est d'entendre les besoins qui se cachent derrière les mots. Des besoins, pas des jugements, pas des analyses, pas des interprétations. Une fois que vous aurez trouvé ce besoin, vous aurez déjà fait 50% du chemin vers la résolution du problème.